aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui je marche dans l'assurance, car le Christ est dans ma barque. Oui le Christ est dans ma barque, car l'Emmanuel est dans ma barque. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui je marche dans l'assurance, car le Christ est dans ma barque. Oui le Christ est dans ma barque, car l'Emmanuel est dans ma barque. Le plan était de me voir tomber, tomber, ne plus me relever. Le plan était tout autre que de me voir prier. Mais comme tu es dans ma barque, Jésus, tu m'as délivré et tu m'as mené jusqu'à la rive de la gloire. Tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, il est dans ma barque, est dans ma barque, il est dans ma barque, est dans ma barque. Ce qu'ils avaient oublié et que je connais ton nom, et bien plus qu'hier, Jésus, je suis attaché à toi. Tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, tu es dans ma barque. L'Emmanuel, il est dans ma barque, il est dans ma barque, il est dans ma barque, oh oh, il est dans ma barque, il est dans ma barque, est dans ma barque. Yeshua Mashiach, il est dans ma barque, Yahvé Jireh est dans ma barque. L'Emmanuel est dans ma barque, oh, il est dans ma barque, il est dans ma barque. Que la tempête se lève, que les vents soient contraints, est dans ma barque. Que mes ennemis soient autour de moi, Dieu, est dans ma barque, oh, oh, il est dans ma barque, il est dans ma barque. Yahvé Nissi, Yahvé Shammah, El Gibor, le lion de Juda, dans ma barque, 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 dans ma Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde.
Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. Il faut que tout se passe bien parce que vous êtes tous des enfants de Dieu et restez toujours dans la parole de Dieu. Et ceux qui peuvent prier, qui prient, ceux qui peuvent gêner, qui gênent. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que le Seigneur s'approche de eux, qu'ils le fassent. Ok? Voilà. Seulement, je vais vous signaler que bientôt on va faire l'œuvre de Dieu, vous et moi. Parce que je vous avais dit que si le Seigneur vous a amené sur ma page, c'est pas pour rien. Donc, on va bientôt faire l'œuvre de Dieu, vous et moi. Et puis, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps. C'est le temps qui me manque un peu. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le travail qu'on doit faire, vous et moi. Parce que j'ai reçu une grande révélation de la part de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour vous. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'ai reçu une grande révélation pour vous. Donc, à fonction de cette révélation, on va travailler ensemble. Ok? Voilà, parce que Dieu a des grands projets pour vous. Ok? Voilà, le Seigneur veut vous bénir. Vous tous qui êtes sur ma page. Mais avant que ça ne se fasse, il faut qu'on commence d'abord le travail. Le travail que le Seigneur nous a dit de faire. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Puis on va commencer à le faire. Et les personnes qui vont le faire avec amour, parce que c'est ce que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche l'amour. Il veut que vous commencez à donner l'amour à vos prochains. Alors si le Seigneur voit que il y en a qui sont ceux qui a fait que il y a beaucoup qui sont sincères parmi vous, qui donnent vraiment le vrai amour sans rien entendre en retour, eh ben, ceux-là, ils n'ont qu'à me donner leurs besoins, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont besoin dans la vie. Et puis moi, je vais prier, je vais confier ça à Dieu. Et puis ils vont voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Alors ça, c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Ok? Mais pourquoi il m'a donné ces révélations? Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Alright? Ok. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Et j'espère que tout va vraiment bien chez vous. Ok? Voilà. Ma fille Awa, j'espère que tout va bien chez toi. Je vais essayer de... Tu comprends? Voilà. Porte-toi bien, puis je t'aime. Ok? Voilà. Donc, je vous aime tous, hein? Ok? Voilà. Je vous aime tous. Alors, ce soir, on va parler de Emmanuel Keïta. On va parler d'Emmanuel Keïta parce que je vais dire que le Seigneur m'avait envoyé une grande révélation pour elle et l'autre, comment elle s'appelle, José, les deux. Mais pour elle, c'est plus important que pour José parce que pour José, enfin pour les deux même c'est important, mais je préfère commencer par elle parce qu'en ce moment ça ne va pas chez elle. Les gens sont en train de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens sur sa vie, donc je préfère plutôt aller elle de son côté et puis après aller vers José parce que vers José elle peut attendre, mais Emmanuel Keïta elle doit pas attendre. Il faut que son Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, puisse la réconforter. Voilà, pour qu'elle puisse être en paix dans son cœur. Parce que pour le moment, elle n'a pas la paix du cœur. Pour qu'elle trouve la paix du cœur, il faut que je lui dise ces révélations. Et puis, comme je l'ai dit dans la vidéo que je vais faire sur elle, que tout ce que je vais lui dire, si elle applique ça, et qu'elle fait ça, ben elle-même elle verra le changement dans sa vie. C'est tout. Pour Dieu, ça ne ment pas.
Ok, voilà. Quand Dieu te dit ça, si tu le fais, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, qui est la volonté de Dieu. Si tu accomplis la volonté de Dieu qui te dit, bah, lui Dieu, il accomplit pour lui aussi. C'est comme ça se passe dans le Seigneur. Ok, voilà. Donc, ce soir, je vais parler un peu d'elle. Je fais la vidéo sans me montrer parce que je viens d'arriver du travail. Enfin, je suis arrivé il y a un peu longtemps, mais je me suis lavé, j'ai mangé et puis bon, je suis un peu fatigué, donc je vais la faire comme ça. Et puis, je vais pas donner la révélation, mais je vais essayer de la réconforter un peu. Et puis, dans la semaine, comme je l'avais dit dans ma vidéo, que dans cette semaine, j'aurai quelques jours de vacances. Donc, dans cette semaine, demain ou après-demain, je vais faire sa vidéo en me montrant dans sa vidéo. Ok? Mais je fais cette vidéo rapidement ce soir. Il est un peu trop vraiment tard. Il est très tard chez moi ici. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu un direct de cette fille qui s'appelle Awa. J'ai dit Awa, excusez-moi. Oh là là, Awa, qu'est-ce qui se passe? Son nom là. Voilà, ok. J'ai vu le direct d'une jeune dame qui s'appelle, comment on appelle, Aya Robert. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Aya Robert. Et puis, j'ai vu aussi le direct de Lova Lova. Alors, j'ai vu plein de directs qui la concernent. Et puis, j'ai vu sur le direct des choses, comment je dis, direct des choses, comment elle s'appelle, des Aya Robert. J'ai attendu la voix de Peter qui parlait à quelqu'un. Voilà. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je sors cette nuit. Il se fait vraiment tard. Mais je sors pour que vous donnez cette vidéo à Emmanuel Keita. Partagez cette vidéo et amenez ça sur sa page. Voilà. Ces révélations, tout dépend de elle. La prochaine vidéo que je vais faire, avant que je ne fasse la prochaine vidéo, si elle veut que ces révélations soient en privé, si elle veut que ça soit en privé, qu'elle vienne sur ma page pour me parler, ou bien d'ici, avec l'aide de Dieu, d'ici vendredi, je vais mettre un numéro de téléphone sur ma page, ou je vais mettre un numéro de téléphone dans toutes les vidéos que je vais faire maintenant. Donc, si elle veut aussi prendre ce numéro de téléphone, et puis que elle et moi on parle, pour que je puisse lui donner sa révélation. Sinon, dans le cas au contraire, je serai obligé de faire une vidéo avec sa révélation parce que c'est pas quelque chose qui m'appartient. Donc, tant que je ne la donne pas, le Seigneur va toujours me répéter la même chose. Donc, il faut que je la donne. Ok? Voilà. Alors, j'ai attendu beaucoup de choses. Sur ces directs-là. Si j'ai écouté ces directs, c'est pas que moi j'étais sur les directs, non, j'ai pas le temps d'être sur les directs, ok? Voilà, mais je les vois après sur les réseaux sociaux. Donc, ces directs qui disaient que oui, Emmanuel Keita, elle est mythomane, elle est folle. Peter même l'a dit aussi, qu'elle est folle, elle est ceci, elle est cela. Emmanuel Keita n'est rien de tout ça. Vous comprenez? Voilà. Le problème d'Emmanuel Keita, il faut que je vais lui laisser une petite chance encore, lui dire que je vais lui donner sa révélation, si elle veut en particulier, c'est-à-dire elle et moi, puis on parle au téléphone. Et puis je vais lui dire ce qu'elle doit faire. Ce que Dieu m'a dit de lui dire qu'elle doit faire, je vais lui dire ça. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien, je serai obligé maintenant, si elle ne peut pas venir vers moi, que je ne peux pas avoir vraiment de contact avec moi, je serai obligé de la balancer sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur a vraiment besoin qu'elle puisse savoir c'est quoi son problème. Voilà.
le Seigneur est vraiment dans le besoin pour que Emmanuel Keïta puisse savoir c'est quoi son problème. Ok? Voilà. Donc, je fais cette petite vidéo, comme je vous ai dit, là, c'est pas une vidéo qui sera trop long. Hein. C'est une vidéo qui va prendre seulement quelques minutes. Voilà. Donc, comme je disais que j'ai entendu des gens qui disaient que oui, elle est folle, elle est mythomane, elle est ceci, elle doit se faire soigner, elle est cela, elle est cela. Emmanuel Keïta n'est rien de tout ça. Emmanuel Keïta, elle a un seul problème que peut-être qu'elle connaît, mais un problème qui date de très longtemps, depuis qu'elle était jeune, très jeune, très jeune même, très jeune. Voilà. Son problème date depuis que elle connaissait même pas encore un garçon même. Elle était jeune, très jeune. Voilà. Donc c'est un problème qu'il a su depuis longtemps. C'est un problème même qui a chose, comment on appelle ça, qui a soudé des racines. Et la seule personne qui peut briser ces racines-là pour qu'elle puisse vivre une vie normale, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et c'est Jésus qui m'amène vers elle. Voilà. Donc, je vais lui parler un peu et puis on va arrêter la vidéo. Et surtout, je vais parler à Peter. Parce que Peter, j'ai déjà eu un problème avec lui. Enfin, pas un problème, mais il a intervenu dans une de mes révélations qui venait pour Arafat, père à son âme. Et il a intervenu là-dedans et il a dit à chose, comment il s'appelle, à Arafat, père à son âme, de ne pas m'écouter. Voilà. Donc, j'avais parlé de ça tout récemment, quand il s'est mis avec Emmanuel Keïta. Et je lui avais dit que quand je vais amener les révélations d'Emmanuel Keïta, j'espère que tu auras le courage de lui dire de ne pas m'écouter, que je suis une menteuse. Voilà. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à Peter? Peter, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce que je savais que votre relation n'allait pas aller nulle part. Et va écouter mes vidéos que j'ai fait avant que vous vous séparez. Les 2 vidéos que j'ai fait avant que vous vous séparez, où j'ai mis le nom d'Emmanuel Keïta. Il faut écouter ces 2 vidéos où j'ai dit que oui, le Seigneur doit d'abord arranger certaines choses avant que vous avancez. Tant que le Seigneur n'arrange rien, tu peux rien faire. Tu ne pouvais rien faire avec cette fille de toute façon. Voilà, c'est ce que je vais dire. Que le Seigneur doit arranger certaines choses. C'est de ça que je voulais parler. Parce que souvent, il y a certaines choses que tu peux dire, il y a certaines révélations que tu peux balancer comme ça. Et il y en a, il faut les balancer avec la sagesse. Ok? Pour ne pas que ça choque les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Mais vous n'avez pas compris. Tu n'as pas compris. Emmanuel Keïta aussi n'a pas compris. Vous n'avez pas compris ma révélation. Partagez-moi cette vidéo. Vous tous qui aimez vous qui êtes les fans d'Emmanuel Keïta, partagez cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas de vues parce que bon, il se fait très tard. C'est juste une petite vidéo que je veux faire pour la rassurer de tout ce qui se passe. Ok? Et dans la semaine avant vendredi, je vais faire une vidéo où je vais montrer mon visage et puis je vais lui expliquer beaucoup de choses qui concernent sa révélation. Maintenant, si elle veut qu'on rentre en contact pour que je lui parle maintenant de sa révélation, il n'y a pas de problème pour moi. Dans le cas contraire, je serai obligé de lui balancer ça sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur tient vraiment à ce que je lui donne ça. Depuis longtemps, je devais lui donner ça, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Et puis bon, c'est une révélation qui est un peu personnelle. Donc, ça me dérange un peu. Voilà. Donc, Peter, j'avais eu ce genre de problème avec lui au niveau des révélations. Et c'est pour ça que je t'avais dit, toi, Peter, que oui, quand je vais balancer la révélation d'Emmanuel Keïta, j'espère que tu auras la force de lui dire la même chose que tu as dit
à Arafat, de ne pas me croire, de ne pas que je suis une menteuse. Ok, voilà. La révélation d'Emmanuel Keïta, je l'ai répondu elle-même. Un jour, Emmanuel Keïta a fait une vidéo où elle a dit que il y a un homme qui est dans sa vie et que cet homme-là est parti. Je lui ai dit non, que cet homme-là n'est pas parti. Cet homme-là va agir autrement. Cet homme-là est là dans ta vie. Il ne peut pas partir. La seule personne qui va faire partir cet homme dans ta vie, c'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est Dieu seul qui peut le faire partir. À part Dieu là, il n'y a personne qui peut le faire partir. Parce qu'il y a très longtemps que l'homme est dans ta vie. L'homme est dans ta vie depuis que tu étais jeune, très jeune. L'homme est dans ta vie depuis que tu connaissais même pas encore garçon. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu... Si tu as un problème, Emmanuel Keïta, tu as un problème spirituel. Voilà. Tu as un problème spirituel. Et tout ce que tu fais, les ajustements que tu as, la vie que tu mènes, tout ce que tu fais, c'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme qui fait ça à travers toi. Ce n'est pas toi-même qui fais ça. C'est l'homme qui fait ça à travers toi. C'est ça qu'on appelle dans le spirituel que la personne est possédée. Voilà. Il y a eu une fois, j'ai fait la vidéo, je vais dire ça. Ce n'est pas une honte. Non, ce n'est pas une honte. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que ces genres de trucs, souvent, ça commence à partir de la famille. Quand tu es enfant et la famille font des choses, et puis voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu privé de ta vie. Donc, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Ok? Voilà. Mais... toi-même, tu avais vu ta solution, parce que tu avais dit que oui, l'homme est parti, donc tu vas faire ta vie maintenant. L'homme n'est pas parti, il est là. Seulement, il s'était calmé parce que il savait très bien que, l'homme, il savait très bien que toi et Peter, ça n'allait pas aller nulle part. Mais néanmoins, Dieu voulait vraiment que vous restiez. Enfin, je ne sais pas si Dieu voulait vraiment peut-être... moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire des choses. C'est un peu compliqué votre relation. C'est compliqué parce que c'est le Seigneur qui a amené Peter vers toi. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que il y a beaucoup de choses... Enfin, c'est compliqué votre histoire. Ok. De toute façon, Peter n'a pas, comme je te l'avais dit, que l'homme même de ta vie, l'homme qui pouvait rester avec toi, la chance même de ta vie, parce que toi, Emmanuel Keïta, la chance de ta vie, c'est l'homme qui va te la donner. Admettons, l'homme va te la donner comment? Le Seigneur passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Le Seigneur t'a béni à travers un homme. Et l'homme pour qui le Seigneur t'a béni, l'homme par qui plutôt le Seigneur t'a béni, cet homme-là, tu l'as laissé partir. Ok? Tu as laissé partir cet homme-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, tu rencontres des gens qui ne sont pas à ton niveau, je parle de niveau, c'est pas que tu es supérieur aux gens que tu rencontres, non, c'est pas ça, mais normalement, comment on appelle ça, je sais pas comment vous expliquer ça, ta personnalité ne va pas ensemble avec les gens que tu rencontres. Voilà, pourquoi? Parce que l'homme qui était prévu pour toi, que Dieu avait béni pour que cette bénédiction puisse s'accomplir, toi, Emmanuel Keïta, dans ta vie, cet homme-là, tu as joué avec lui et il est parti.
Mais comme je l'avais dit dans la vidéo, que c'est un petit problème parce que si le Seigneur est venu vers moi pour que je puisse te donner ces révélations, ça veut dire que le Seigneur a un plan pour toi. Il y a quelque chose de bien qui est là juste à côté. Mais pour que cette chose de bien qui est là à côté, pour que cette chose de bien là s'accomplit dans ta vie, il faut que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Et moi, je peux t'aider. Parce que le Seigneur m'amène vers toi pour que je puisse t'aider. Je peux t'aider. Mais pour que je puisse t'aider, il faut qu'on rentre en contact. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je peux t'aider. Il faut qu'on parle au téléphone tous les deux. Et je vais te dire ce que tu vas faire. Et l'homme qui est dans ta vie là, l'esprit qui est dans ta vie là, qui t'embête là, cet homme-là, Dieu va le faire partir. Dieu va l'enlever dans ta vie et ta vie va devenir stable et tu vas trouver quelqu'un de bien qui pourra prendre soin de toi et que tu vas vivre une vie normale. La vie que tu désires, là, tu vas la vivre. Mais avant de vivre cette vie, il faut que Dieu fasse le travail sur toi. Et pour que Dieu fasse le travail sur toi, il faut que toi et moi, on rentre en contact et je vais te dire ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de travail à faire sur toi. Déjà, tu dois te dépouiller. Le dépouillement, c'est-à-dire tout ce que tu portes, que ce soit mèche, que ce soit maquillage, des trucs comme ça, tu dois laisser ça. Tu dois laisser tout ça. Ok? Voilà, tu dois laisser tout ça parce que tant que tu auras tous ces trucs-là sur toi, Dieu ne pourra rien faire. Et si Dieu ne peut rien faire, l'homme qui est avec toi ne pourra jamais partir. Parce que l'homme qui est avec toi, au fait, c'est un démon. Voilà, c'est un démon qui est avec toi. Voilà. Et ce démon-là ne veut pas que tu te stabilises avec un homme. Ce démon-là ne veut pas que tu te maries. Ce démon-là ne veut pas que tu aies une vie stable. Ce démon-là veut te dégrader. Et maintenant, ce démon est arrivé à un niveau qui sera un peu dangereux. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a amené vers toi, Emmanuel Keita. Voilà. C'est parce que le démon a compris que Dieu veut t'aider. Le démon a compris qu'à n'importe quel moment, Dieu peut t'aider. Donc, le démon maintenant va bientôt se déchaîner dans ta vie. Donc, fais très attention. C'est même pas le moment même de trouver, même de faire rencontre même avec quelqu'un. Parce que si tu fais rencontre avec quelqu'un, non seulement la personne ne restera pas avec toi, et puis la personne va te dégrader. C'est-à-dire, ce démon-là cherche maintenant à te rendre ridicule, c'est-à-dire à te rabaisser à un niveau où toi-même tu vas te donner la mort, tu vas te suicider. Parce que dans ton problème, il y a un suicide. Alors, il faut faire beaucoup attention. Ok? Fais beaucoup attention. Et je vais tout faire d'ici fin de la semaine, c'est-à-dire je ne peux pas te donner un jour, mais d'ici fin de la semaine, je vais mettre un numéro de téléphone sur ma page. Et dès que tu rentres sur ma page, ou chaque vidéo que je vais faire, je vais mettre le numéro. Et avec ce numéro-là, prends ce numéro. Quand tu vas recevoir le numéro sur ma page, ou si je fais une vidéo que le numéro il est, prends le numéro Emmanuel Keita, appelle-moi. Ok? Appelle-moi. Voilà. C'est pas un problème d'argent. Non, c'est pas ça. Avec Dieu, tant que Dieu ne me dit pas, il faut prendre ça, faire ça. Non. Moi, je marche selon la volonté de Dieu. Voilà. Ce que Dieu me dit de faire, c'est ce que je fais. Ce que Dieu ne me dit pas de faire, là, je ne le fais pas. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est vos pasteurs que vous rencontrez qui demandent l'argent, qui font n'importe quoi. Non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'utilise. Ok? Voilà. Donc, quand je vais mettre le numéro, si tu vois le numéro sur ma page ou tu vois le numéro après cette vidéo, peut-être que je vais faire ta vidéo, comment on appelle, d'ici demain ou après-demain, il n'y aura pas le numéro, mais après ta vidéo, les vidéos que je vais commencer à faire, je vais répéter le numéro dans mes vidéos, ou bien je vais mettre ça directement sur ma page. Alors si tu peux rentrer sur ma page, tu vas voir le numéro. Ok?
Voilà. Ou si tu peux m'écrire sur ma page et puis tu me laisses un numéro où je peux te joindre, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Moi, sur tous les bords, je suis partant. Si tu veux aussi, tu peux me laisser un numéro où je peux te joindre rapidement et puis après ça, tu peux effacer le numéro. Ok? Voilà. Mais il faut que je rentre en contact avec toi pour qu'on puisse parler. Et je vais te dire ce que tu dois faire pour que ton problème puisse s'arranger, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. C'est ce que je vais à te dire, Emmanuel Keita. Ok. Maintenant, je vais parler à Peter. Peter, toi, cette vidéo, je vais mettre ton nom et je vais mettre le nom de Emmanuel Keita. Et pourquoi je vais le faire? Pour que tu puisses voir la vidéo. Pour que tu puisses écouter la vidéo, Peter. Ok? Voilà. Donc, Peter, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que il faut la laisser tranquille. Ok? Laisse-la tranquille. Tu en as assez parlé. Tu as assez parlé. C'est pas, moi je ne vais pas te blâmer pour dire que oui, ce que tu fais est bon, c'est pas bon, ça c'est pas mon business. Ok? Voilà. Moi, mon business, c'est que le Seigneur m'amène vers elle et je dois tout faire pour rentrer en contact avec elle pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Ok? Voilà. Ce qui s'est passé, si votre relation, ça s'est mal passé, c'est pas sa faute. Ok? C'est pas sa faute. Voilà. Et Dieu, elle doit rentrer vraiment dans la voie de Dieu pour que sa vie puisse trouver un chemin, pour qu'elle puisse garder une relation. Ok? Voilà. Donc, votre relation n'allait pas durer. Même n'importe quelle relation qu'elle va prendre, ça ne va pas durer. Tant que Dieu ne fait pas le travail dans sa vie, ça ne va pas durer. Ok? Dieu veut la libérer de ce qui l'empêche de vivre normalement. Ok? Voilà. Donc, vraiment, pour l'amour de Dieu, je te demande de la laisser tranquille. Ok? Laisse-la tranquille. Arrête de l'afficher. Arrête de dire des choses sur elle. Laisse-la. Ce n'est pas sa faute ce qui s'est passé. Je répète encore. Ok? C'est pas sa faute. C'était pas sa faute. Donc, ce qui est dans sa vie là est plus fort qu'elle-même. Ce qui est dans sa vie là, c'est plus fort qu'elle. Ok? Donc, c'est Dieu seul qui peut faire ce travail. Personne ne peut faire ça. Personne, je dis bien personne. Ok? Voilà. Et j'ai vu ta vidéo où tu as dit que oui, c'est pas la prière qui va la sauver. Non, c'est la prière qui va la sauver. C'est Jésus qui va la sauver. La prière, c'est ça qui va la sauver. Ok? Mais c'est pas une prière dans l'église catholique. Parce que je vous ai toujours dit que dans l'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas. Ok? Voilà. Donc, c'est plus la peine de parler d'elle. J'aurais appris sur les réseaux sociaux par des personnes là qui font les vidéos, qui sont en train de parler de vous, que oui, il paraît que tu as des photos nues d'elle. C'est un conseil que je te donne, Peter. Un conseil que je te donne. Ne montre jamais ces photos nues sur les réseaux sociaux. Peter, cette femme, Dieu a déjà la main sur elle. Pas que la main sur, si je dis la main sur elle, oui, Dieu a déjà la main sur elle. La main de Dieu l'a étendue vers elle. Il suffit seulement que elle croit à ce que je suis en train de lui dire et qu'elle cherche un moyen pour rentrer en contact avec moi. C'est tout. Et puis Dieu fait le reste. Donc Peter, quand c'est comme ça, faut même pas t'amuser même à faire quelque chose qui va l'amener à un suicide. Faut pas t'amuser à faire quelque chose qui va faire que elle va piquer une crise. Parce que si tu arrives à ce point-là, ce n'est plus à elle que tu auras affaire. Hein. Tu auras affaire à Dieu. Parce que souvent, quand on vous parle de Dieu, vous ne croyez pas. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Quand Dieu a choisi quelqu'un pour le sauver,
Et puis toi, tu viens pour mettre les bâtons dans ses roues, ou bien tu viens pour la petite chance qui lui restait pour qu'elle puisse tendre sa main à Dieu, pour que Dieu puisse attraper sa main pour la sauver. Et puis toi, tu viens, tu gâtes tout là. Dieu, il aura affaire à toi. Donc Peter, si tu ne veux pas avoir un problème avec Dieu, cette femme qui s'appelle Emmanuel Keita là, si tu ne peux pas l'assister pour que son problème puisse s'arranger, il faut la laisser tranquille. Ok? Il faut la laisser tranquille. La photo que tu as prise nuit d'elle là, il faut effacer ça, ou bien il faut effacer ça complètement, parce que le jour que tu montres ça sur les réseaux sociaux, putain, moi je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Hein. Ça c'est quelque chose, ce que je te dis, je suis au sérieux, c'est-à-dire si elle-même, elle décide vraiment de venir vers Dieu, et puis tu fais ce geste-là, ah putain, on dit, quand Dieu te frappe là, il n'y a personne qui peut arranger ta situation. Il n'y a personne qui peut arranger ta situation. Donc putain, si moi je suis à ta place là, je laisserai cette femme là tranquille. Parce que Dieu m'a envoyé ces révélations pour que lui, Dieu, il puisse la guérir de ce qui l'a fait souffrir. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu allait vers elle. Donc, si moi, j'étais à ta place, putain, c'est quelqu'un que je l'ai laissé tranquille. Voilà, parce que si Dieu est en train de lui tendre la main, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, le mieux, Peter, je vais m'arrêter là, c'est de la laisser tranquille. Ok? Voilà, laisse-la tranquille. Et puis, le Seigneur, je vais d'abord finir cette vidéo. Là, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, quand je vais la finir, je vais mettre un numéro de téléphone où elle pourra rentrer en contact avec moi. Et puis, je vais prier pour elle. Et puis, Dieu va faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, laisse-la tranquille. C'est tout ce que je vais à te dire. Donc, partagez la vidéo. Dès qu'elle sort, partagez-la. Et puis, la prochaine vidéo, je vais montrer mon visage, mais ça sera entre mercredi soir, c'est-à-dire demain, et jeudi, pas avant, parce que je sais pas. À partir de mercredi, j'aurai des vacances jusqu'à lundi prochain, donc j'aurai au moins quelques jours. Donc c'est là où je vais la faire sa vidéo propre. Ok, voilà. Mais je fais ça comme ça. Je fais cette vidéo comme ça pour lui donner un peu le moral. Alors, Emmanuel Keita, tu ne me connais pas, mais c'est le Seigneur qui m'envoie vers toi. Il faut garder le moral, ok? Il ne faut pas s'occuper de tout ce qui se passe. Ton Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, va arranger ta vie. Si tu lui donnes une chance, la main de Dieu est tendue vers toi. Il reste seulement toi pour que tu attrapes cette main. De la façon que la femme qui était poursuivie, qui avait commis l'adultère, tout le village la poursuivait. Et puis elle courait. Et Dieu était là. Et Dieu l'a tendu la main. Elle a couru. Et elle a tendu la main à Dieu. Elle est tombée dans les bras de Dieu. Et le Seigneur a dit au village, à tout le village qui la poursuivait, avec des cailloux pour la lapider pour qu'elle meure. Le Seigneur a dit à tout le village que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et eux tous, ils ont jeté leurs cailloux et puis ils sont partis dans leur maison. Pourquoi? Parce que eux tous, ils étaient tous des pécheurs. Donc, Emmanuel Keita, tu es cette femme-là. Cette femme qui était en train de courir, chercher du secours. Et puis elle allait vers Dieu. Pourquoi elle allait vers Dieu? Parce que Dieu était déjà là pour elle. Si Dieu n'était pas là pour elle, elle n'allait pas aller vers Dieu. Si elle allait vers Dieu, c'est parce que Dieu était là pour elle. Donc, Emmanuel Keita, Dieu est là pour toi. Donc,
trouve sûrement un moyen pour qu'il puisse attraper ta main. Et il va arranger ta vie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok? Voilà. Donc, porte-toi bien. Et puis, vous tous qui allez voir cette vidéo, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive à elle. Ok? Et on a bientôt. Ok? Bye bye.